Bonjour, alors je vais présenter aujourd'hui une présentation intitulée La pensée de Jean Garabé, en son hommage, au regard des enjeux de la nosologie contemporaine. Alors pour partir sur cette réflexion, eh bien, je vais tenter un parallèle entre une philosophie de la psychiatrie et une philosophie de l'astronomie et de l'astrophysique. Il y a toute une réflexion en astronomie et en astrophysique sur les objets dont elle traite, notamment les étoiles. Euh, et donc tout ce qui touche à la science des objets célestes et des objets stellaires est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, et notamment une étoile n'est pas aussi bien définie que ce qu'il semble que ce soit lorsqu'on lève la tête pour les regarder dans le ciel. Et donc un astrophysicien qui voudrait étudier comment une étoile se forme et évolue doit recueillir des ingrédients pour ensuite classer ces ingrédients au sein de classifications, donc de systèmes nosologiques stellaires. Et en même temps, trouver ces ingrédients, c'est pas évident, parce qu'il faut trouver des propriétés de structure, ce qui constitue l'étoile, la densité, la luminosité, la température, mais en même temps, il a beaucoup de difficultés à identifier un ingrédient, un paramètre particulièrement important, la masse. La masse de l'étoile ne peut pas être calculée et peut être seulement inférée en utilisant la distance avec d'autres amas stellaires ou le mouvement des étoiles. Et on voit qu'en psychiatrie, on peut recueillir certains ingrédients qui sont plus ou moins intéressants, mais savoir qu'est-ce qui vraiment constitue, au fond, euh, euh, une schizophrénie ou un trouble bipolaire, eh bien on n'y a pas accès, pas directement. Donc ce qui permettrait de découper la nature à ces articulations, pour reprendre une expression connue, c'est-à-dire de découper ce qui constitue la schizophrénie par rapport à ce qui constitue le trouble dépressif caractérisé, eh bien on n'y a pas accès. Et donc ça pose également des difficultés en termes de classification de la psychiatrie. Et en fait, on se retrouve à affirmer qu'il n'y a pas de meilleur modèle, il n'y a pas de meilleure classification, il n'y a pas de meilleure représentation qu'une autre pour concevoir la psychiatrie. Et donc Jean Garvet a été finalement dans cette dynamique, on va dire stellaire, à essayer d'inclure des recoupements des troubles et à caractériser leur évolution. Alors un peu plus précisément, en regardant les classifications des étoiles et plus généralement même la philosophie de l'astrophysique et de l'astronomie, on se rend compte qu'il y a une difficulté à définir qu'est-ce qu'une étoile, et donc il y a un caractère vague entre similarités, des similarités entre étoiles. Par exemple, la catégorie à laquelle appartient le Soleil eh bien, regroupe des étoiles qui ont environ 8 milliards d'années de différence. Elles appartiennent à la même catégorie, ces étoiles, malgré des différences temporelles en termes d'âge, et elles se différencient d'une autre catégorie, d'une autre classe d'étoiles qui ont, on va dire, 16 milliards d'années de différence. Et donc la difficulté est de mettre ces étoiles dans des regroupements, dans des ensembles, et de découper les différences qui sont dimensionnelles, c'est-à-dire qui évaluent sur un continuum, et cela peut être fait uniquement de manière contingente, plus ou moins aléatoire. Et donc il y a un découpage en classes selon des similarités dimensionnelles, et en fait ce découpage aléatoire conduit à découper différemment en fonction des besoins. Et donc on a ce qu'on appelle un nomadisme taxinomique, c'est-à-dire que eh bien, on va récupérer telle ou telle classification en fonction des objectifs du chercheur, on va découper les dimensions, les continuums à différents endroits en fonction des besoins. Et donc Jean Garabé avait insisté sur ce point. Classification psychiatrique, il y en a plusieurs parce qu'il y a différents intérêts épistémiques, c'est-à-dire qu'il y a différents intérêts en termes de sens produit pour le clinicien ou le chercheur. Pour un chercheur qui aurait besoin de découper les catégories selon eh bien, des paramètres biologiques, il va utiliser une classification, et puis pour un clinicien qui va avoir besoin de découper des paramètres sémiologiques, il va utiliser une autre classification plus ou moins dimensionnelle. Et en fait, ma petite note de Corbally, un astrophysicien qui écrivait en 84 que quand on compare les classifications entre elles, c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à apprendre quelque chose. C'est justement l'objet de ma présentation, explorer les pistes ouvertes par Jean Garabé sur les classifications et montrer que, en les comparant ces pistes-là à la philosophie des sciences et à la modélisation, c'est-à-dire au fait de créer des classifications, créer des systèmes de représentation de la psychiatrie, eh bien ça permet d'élargir, d'enrichir la pratique clinique. Et donc ça a conduit à élaborer une continuité entre la pensée de Jean Garabé et les enjeux nosologiques de la classification contemporaine. L'hypothèse principale des quelques diapositives suivantes
et d'anticiper, de montrer que Jean Garabé a anticipé les hésitations, les défauts des systèmes taxonomiques contemporains, bien sûr de manière implicite, hein, mais parce qu'il est dans la même dynamique de recherche et de réflexion. Et un leitmotiv de Jean Garabé qui reviendra dans cette présentation est vraiment que l'histoire peut renseigner la construction des classifications parce qu'en regardant dans le passé, on s'aperçoit qu'il y a des cycles de compréhension, des cycles de pensée, et que les problèmes actuels ressemblent aux problèmes du passé. Alors rapidement, eh bien, on va montrer qu'il y a une diversité en philosophie des sciences et une diversité dans les modèles. La diversité en philosophie des sciences eh bien, s'apparente à une diversité de perspectives. Donc on retrouve chez Jean-François Lillers, dans la préface de la CFTM révisée, l'idée qu'il faut différencier des approches psychopathologiques et pas uniquement physiologiques, donc c'est-à-dire des approches qui s'intéressent à la manière de réfléchir, de comprendre le psychisme humain, et d'autres approches qui essaient d'expliquer la biologie de ce psychisme-là. Et donc on a différents niveaux d'explication qui poussent à un pluralisme. Et donc ce pluralisme engage à croiser des perspectives. Et en fait, c'est justement ce qu'a fait la philosophie des sciences. Donc on voit que la pensée de Jean Garabé est on va dire, mise en pratique ou complétée ou développée en parallèle par la philosophie des sciences, notamment anglo-saxonne, qui a développé plusieurs modèles pluralistes. Alors le holisme, avec le modèle biopsychosocial, n'est pas purement pluraliste à proprement parler, mais voilà, il y a 50 ans, on proposait d'étudier 3 niveaux, le biologique, le psychologique et le social. Et puis petit à petit, on a raffiné ce pluralisme avec Cartwright qui propose notamment d'étudier des tâches. Donc chaque tâche est constituée d'un ensemble de lois. Un exemple classique est qu'une tâche pourrait être la physique quantique, une autre tâche la physique newtonienne. Chacune de ces physiques, chacune de ces poches de lois, de ces tâches, sert à un but particulier. Et donc en psychiatrie, on utiliserait des lois de la psychodynamie ou des lois de la physique, des mathématiques computationnelles pour expliquer tel ou tel phénomène psychiatrique en fonction des attentes. On a des pluralismes saupoudrés qui là s'attachent plus à décrire des niveaux de compréhension, des niveaux des échelles du vivant. La dépression pourrait être mieux expliquée par des paramètres environnementaux et contextuels, et puis des hallucinations ancrées bien plus profondément au sein du sujet pourraient être mieux décrites par des paramètres biologiques. Et donc certains niveaux sont saupoudrés, certains niveaux sémiologiques culturels sont plus importants dans certains cas que dans d'autres niveaux plus génomiques ou transcriptomiques. Et puis on a une description du pluralisme par Mitchell, un pluralisme causal qui essaie d'expliquer comment ces niveaux interagissent entre eux, l'environnement pouvant influencer la biologie et inversement. À côté de ça, pour étudier la diversité de la psychiatrie, on a donc pu s'attacher à la philosophie des sciences, mais on peut aussi regarder les modèles. Les modèles qui sont classiquement décrits en termes de classification. On va dire l'aboutissement d'un modèle peut aboutir à une classification, pour être plus juste. Et donc, étudier différents modèles, différentes classifications, c'est étudier différents niveaux d'explication. Alors ça peut être fait dans la modélisation contemporaine quand, eh bien, dans des modélisations computationnelles, on va regarder que la synapse est un goulot d'étranglement, permet de fournir beaucoup plus d'explications que d'autres niveaux, par exemple dans le trouble du spectre de l'autisme, avec toutes les critiques qu'on peut faire de tels modèles réductionnistes. Alors, on peut avoir également des modèles qui essaient de mettre en relation l'exposomique, donc les polluants atmosphériques, l'environnement, enfin tout ce qui correspond à l'exposition d'un sujet, avec sa génomique. Et donc, on met en relation, comme ça, dans des réseaux multicouches, eh bien, différents niveaux d'explication. Puis on peut avoir une interaction de ces niveaux. Là, par exemple, un modèle de Kiermaier qui propose de faire interagir des niveaux biologiques, en bas de la figure, avec des niveaux culturels et environnementaux. En fait, ce qui est important de comprendre, et ce qu'il faut peut-être nuancer, c'est que cette diversité, elle est pour l'instant très théorique. Elle est voulue, elle est désirée par la psychiatrie. On veut une diversité décrite par la philosophie des sciences, une diversité conceptuelle. On veut une diversité des niveaux d'explication qui peut être modélisée. En vérité, qu'est-ce qu'on a en pratique? On a ça. Une catégorie, comme celle du DSM, ici le trouble dépressif majeur, qui explique par critères qu'est-ce que peut être un trouble psychiatrique. En fait, en apparence, on a une diversité puisqu'on a différentes classifications qui sont décrites. À vrai dire, ces classifications, elles se distinguent bien sûr, on va le voir par la suite du DSM. En vérité, il n'y a pas vraiment de pluralisme là-dedans parce que ce sont des approches qui sont descriptives. On a une approche descriptive francophone, une approche descriptive latine, chinoise, voire internationale avec la CIM 11.
Et pourtant, toutes ces approches restent à un niveau d'explication qui est phénoménologique, c'est-à-dire sémiologique. En pratique, pourtant, si on élargit le cadre des classifications, des modèles, des diversités conceptuelles, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a différents systèmes de représentation de la psychiatrie autour de la psychanalyse, donc je ne fais que les citer, hein, mais autour de la phénoménologie, des approches cognitivo-comportementales, des modèles de dynamique, des approches computationnelles. Et on s'aperçoit qu'en vérité, même si ce n'est pas encore présent en pratique clinique, on a une diversité de modèles, une diversité de perspectives, de concepts qui sont contenus dans ces modèles. Et j'en présente trois particulièrement qui ont été traduits notamment dans les annales médico-psychologiques en 2021. Les critères de domaine de recherche qui font écho aux critères diagnostiques de recherche ayant donné lieu au DSM, donc les RDoC, qui correspondent à une matrice dimensionnelle de paramètres neurobiologiques. La taxonomie hiérarchique de la psychopathologie, donc là qui correspond à des catégories, enfin à des dimensions qui sont issues de regroupements statistiques. Donc la première neuroscientifique, la deuxième plus statistique, et la troisième qui se veut pluraliste par définition, puisqu'il s'agit de mettre en relation non pas des catégories de troubles, la dépression, la schizophrénie, mais des symptômes eux-mêmes. Et on voit que chaque point ici en couleur est relié à un autre, est un symptôme et est relié à un autre symptôme. Alors on voit donc qu'il y a une diversité qui est en train d'être élaborée en psychiatrie au travers de ces classifications qui constituent des systèmes de représentation de la psychiatrie qui contiennent des concepts et donc font écho à la diversité décrite par le pluralisme dans la philosophie des sciences. Si on va un petit peu plus profondément dans l'analyse de ces classifications et on essaie de mieux comprendre les développements de la pensée de Jean Garrabet, eh bien on peut proposer trois concepts qui sont assez novateurs, qui ont été pensés assez explicitement par Jean Garrabet dans ses différents articles, et qu'on retrouve très fortement dans les différents systèmes et approches nosographiques que j'ai développés précédemment. La dynamique, la hiérarchie, la dimension, ça constituera les trois diapositives suivants et la deuxième partie de ma présentation. Alors Jean Garrabet, en termes de caractéristiques nosologiques, parlait de la dynamique des symptômes. On retrouve dans l'introduction de la CFTM l'idée qu'il y a une évolution des troubles qui est nécessaire à prendre en compte. Donc cet extrait particulièrement important, les phénomènes psychopathologiques, ils évoluent dans le temps, il y a une succession de prodromes, de moments féconds, d'intervalles libres, de rémissions spontanées sous l'influence de thérapeutiques, de périodes de stabilisation, des rechutes, une fréquence plus ou moins nette. Donc là on a tout un champ lexical de la dynamique de l'évolution. Et en fait cette volonté a été concrétisée dans des modèles, l'idée du modèle étant de rendre opérationnel, de rendre plus fiable, voire de valider certaines intuitions cliniques, rien de plus. Et on voit qu'ici un modèle de stadification présente des stades évolutifs, donc les carrés représentent des stades, du stade 0 en haut au stade 4 en bas, avec une évolution du patient en fonction de la gravité, à l'image de ce qu'on retrouve dans le modèle du TNM en oncologie. Jean Garrabet, ou plus généralement les promoteurs de la CFTM, des CFTM, ont proposé d'aller plus loin, non pas en considérant une évolution synchronique avec différentes évolutions d'un trouble, mais vraiment de montrer que même un symptôme évolue en fonction du temps. Une tristesse de l'humeur chez un patient il y a 10 ans n'est pas la même tristesse de l'humeur décrite chez ce patient aujourd'hui, pour des raisons notamment environnementales, contextuelles. Et donc il y a une volonté de ne pas prendre en compte une catégorie fixe qui ne bougerait pas, mais de développer ce qu'on pourrait appeler une clause de non-exclusivité, avec un noyau central. Voilà, il y a une tristesse de l'humeur, on est d'accord pour s'entendre sur ce point, mais avec toute une périphérie mouvante qui permet de mieux la comprendre en fonction des paramètres environnementaux. Et c'est plus ou moins ce qui parvient à être réalisé au travers des réseaux de symptômes développés par Borsboom et théorisés en 2017. Deuxième caractéristique nosologique qu'on pourrait rattacher à la pensée de Jean Garrabet est celle de la hiérarchie des symptômes et des troubles. En fait, c'est très intéressant comme la CFTM notamment a anticipé cet aspect hiérarchique qui est développé dans la ITOP. En fait, la ITOP propose de prendre en compte un patient qui arrive par exemple aux urgences sans le diagnostiquer, mais juste en considérant qu'il y a besoin d'un recours médical. Et puis au fil de son parcours de soins, ce patient-là va accéder à des centres de plus en plus
experts, ou en tout cas un profilage de plus en plus précis de sa condition. Et il va y avoir comme ça une hiérarchie diagnostique qui peut être mise en œuvre au fil de son parcours de soins. Cette hiérarchie-là, ça a été un certain oubli par Kraepelin, qui l'a avoué, hein, comme la citation dessous, par le DSM, qui est beaucoup moins explicite sur cette structuration des troubles les uns vis-à-vis des autres. Alors Kraepelin écrivait: j'ai pas construit de classification réelle, mais j'ai simplement placé côte à côte un certain nombre d'images cliniques. Et on retrouve donc dans la HITOP, mais aussi dans la CFTM, une volonté d'organisation structurelle des entités. Enfin, troisième point, troisième caractéristique nosologique qui a été abordée par Jean Garabé est la dimensionnalité des troubles. Alors là, dans la CFTM, on retrouve encore cet aspect dimensionnel des classifications. Alors l'idée est de dire que la classification est fondée sur une gestalt qui est intimement dimensionnelle. On repère une vision globale d'un patient, par exemple dans le Precox feeling, lorsque on a l'impression qu'il y a une différence qualitative, une bizarrerie qu'on ne peut pas décrire, qu'on ne peut pas opérationnaliser, qu'on ne peut pas quantifier par des critères. Et cette impression-là est dimensionnelle. On va avoir une impression légère, une impression beaucoup plus marquée en fonction des perceptions. Et donc, il y a comme ça une critériologie qui est mise de côté et une dimensionnalité, notamment une vision globale, qui est avancée. Et en fait, à l'image des AirDoc, il y a un fort intérêt de la nosologie française pour caractériser la psychopathologie et cet aspect dimensionnel. Et c'est ce qu'on retrouve vraiment au sein des AirDoc. La psychopathologie, au niveau neuroscientifique, eh bien, il y a un regroupement d'entités au sein d'une matrice. Et au niveau de la dimensionnalité, l'idée est de prendre tous ces paramètres, ces entités neuroscientifiques, de manière dimensionnelle le long d'un continuum. Voilà, alors ce qu'on peut voir, c'est que à l'image de l'astrophysique, où il y a deux couches nosologiques, la psychiatrie est construite de la même manière. Il y a une première couche qui est empirique, stable, qui a constitué un courant dominant en psychiatrie, avec une approche qui est fondamentalement centrée sur la clinique. Et puis, on peut essayer de trouver d'autres niveaux d'explication, une diversité d'approches, une hiérarchie, une dynamique, une dimensionnalité, autour de perspectives, de nouveaux modèles, qui serait une couche de calibration, une couche peut-être plus périphérique. Alors ce qu'on voit, c'est que les pistes ouvertes par Jean Garabé sur les classifications, elles confirment une continuité entre sa pensée et les enjeux contemporains. On aurait pu développer bien d'autres concepts et bien d'autres exemples de cette diversité. Il y a une forte anticipation dans sa pensée des enjeux, des caractéristiques de ce qui est en train de se développer actuellement. Et on proposait comme hypothèse l'idée que l'histoire pouvait renseigner la construction des classifications psychiatriques. Sans doute faudrait-il dire que l'histoire, elle doit renseigner cette construction pour ne pas effectuer des boucles de réflexion et de repenser aux mêmes problèmes qui ont été pensés auparavant. Une conclusion plus personnelle est que, il y a une tradition française qui est assez marquée, qui finalement a une vision anticipatrice, ou en tout cas relativement indépendante de la pensée anglo-saxonne, et qui me semble majeure à développer et à soutenir, avec l'idée de s'appuyer également sur une philosophie de la nosologie et de souligner l'importance de la modélisation. Voilà, merci pour votre attention.